Bonjour mes amis de lumière, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout va bien dans votre vie. Aujourd'hui, je vais vous faire partager la cérémonie des directions, des 4 directions, des 6 directions, puisqu'il y a 6 directions, il y a le haut, il y a le bas et il y a nous-mêmes. Donc j'espère que ça vous plaira, vous prenez que ce qui vous parle ou ce qui vous intéresse. J'essaye de vous apporter de nouvelles choses. J'espère que ça vous irait bien. Les directions, eh bien, nous vivons dans un cercle. Nous commençons le matin au lever du soleil et le soir à l'ouest. Et la nuit, nous dormons, nous rentrons à l'intérieur de nous pour renaître à nouveau une nouvelle journée. Le sens des directions, c'est l'énergie aussi qui est reliée au courant magnétique qui englobe la Terre et qui nous englobe tous. Donc je vais commencer cette cérémonie par l'esprit de l'Est. L'esprit de l'Est. Je vais vous tirer. Alors l'esprit de l'Est, il est de couleur jaune. J'ai tiré d'autres cartes, mais je ne les ai pas retournées, donc je les découvrirai avec vous pour gagner du temps. Donc on va voir. Esprit de l'Est, donne-moi une carte, s'il te plaît, qui me parle. Ah. Nous avons la carte 29, le cadeau. Cadeau, vous le cassez, vous l'achetez. Chaque action que vous entreprenez engendre une réaction et par conséquent un coût. Un coût qui doit être mesuré avec une balance et un reliquat. Dans notre monde, l'action fait mesurer la fragilité de la marchandise et la compréhension qu'il y a en réalité qu'un seul objet unique et irremplaçable. Lorsque nous sommes jeunes, nous allons souvent chez les grands prêteurs à gages dans le ciel et nous échangeons quelque chose d'inestimable contre ce que nous voulons, parce que nous pensons vouloir. Des années plus tard, il est courant de faire marche arrière, alors que nous avons désespérément besoin de reprendre ce que nous avons donné pour voir si nous pouvons le récupérer. Mais cela a été vendu il y a longtemps et pour toujours. Nous perdons notre famille, nos talents et nos amours et nos idéaux devant ce grand échange. Nous n'imaginons pas combien se vendre finit par nous briser en morceaux. Si c'est vous qui êtes brisé, est-ce que la rédemption serait de vous restaurer? Pourrait-il que vous ayez en entier tout ce temps, mais que vous n'ayez pas un regard suffisamment attentionné pour le voir? Nous allons voir ce que nous dit la carte. L'arc-en-ciel. Voir cette belle lumière de lever du matin, ce soleil, cet oiseau qui vole dans le ciel, ces belles couleurs qui nous relient à la lumière. Ne pas essayer de vouloir récupérer quoi que ce soit. On n'a rien à prendre, on n'a rien à acheter, on n'a rien à faire. On a juste à observer le meilleur qu'il y a en soi. Avec... Oh là là, j'ai plus cette place. Avec la carte de la femme médecine, nous avons l'esprit de l'air, le 18, la fin et le recommencement. Nous avons un vent favorable qui souffle sur notre vie. Et là, on reprend le cercle avec l'oiseau qui vole. Et mentalement, soigner notre esprit pour retrouver les cadeaux que nous avons à l'intérieur. Les cadeaux sont à l'intérieur de notre corps. Ils ne sont pas à l'extérieur. Et d'ailleurs, on les retrouve dans cette carte que je viens de retourner, qui est le channeling conscient. C'est-à-dire, dans votre conscience,
vous allez retrouver tous ces cadeaux que vous avez en vous, dans cette lumière, dans ce centre avec cet oiseau et cet air, dans votre mental. Transformez le mental pour retrouver tous les cadeaux de la vie. En même temps, l'esprit gardien de l'Est qui nous appelle, c'est le lieu du soleil levant, c'est d'envoyer ses prières le matin au grand esprit pour le remercier de cette belle journée qui s'annonce. C'est comme ça qu'on devrait se lever le matin, peut-être pas tout le temps. Ouvrez les bras au soleil, même s'il n'y en a pas, on l'imagine. Notre imagination, elle sert à ça, et inspirer la fraîcheur matinale en prenant son petit déjeuner. Accueillir ce qui vient, accueillir le lever de la lune, parce que des fois, au lever du soleil, on aperçoit aussi la lune. Et c'est magnifique. Ça symbolise, l'Est symbolise le printemps, symbolise la nouvelle lune qui peut commencer à croître, et l'Est représente surtout la mise en action de ces idées, de ces nouvelles envies, de ce que nous avons en nous. Donc, le matin, tournez-vous vers l'esprit gardien, mettez-vous face au lever du soleil, laissez la lumière vous imprégner, embrassez chaque aspect de votre corps, de votre vie. C'est l'énergie de tous les possibles, de l'inspiration, de l'optimisme croissante. Commencez cette gratitude avec le gardien de l'Est. Magnifique. Maintenant, nous allons passer à l'esprit gardien du Sud. Nous allons voir ce que ça va nous dire. Esprit gardien du Sud, donne-moi une carte, s'il te plaît, qui nous correspond à cette journée d'aujourd'hui, s'il te plaît. Ah. Nous avons l'évolution. Carte 5. Réjouissez-vous. Alors le Sud, c'est le rouge, c'est la couleur rouge. C'est le chemin rouge chez les Amérindiens, c'est la couleur rouge, c'est le chemin rouge. C'est le chemin qui va vers la lumière. Je vous lis la carte. La science affirme que nous sommes faits de la même matière que le sont les étoiles. Pourtant, notre existence physique ne constitue qu'une partie de notre voyage. La chrysalide n'est qu'une étape dans la métamorphose de la chenille devenant papillon. Elle brille, tel le prisme étoilé d'un vitrail éclairant notre voyage, nous rappelant à tous combien la vie est sacrée. Chaque jour, nous tirons notre énergie vitale de la terre-mère. C'est notre place et notre pacte avec le grand esprit. Réjouissez-vous de la magie que représente le cadeau de notre corps physique. Tiens, nous avions le cadeau tout à l'heure, à l'Est. Ce sont les sens qui inspirent cette cérémonie sacrée. Goûtez pleinement à la joie que votre corps exulte dans l'abondance d'expériences qu'offre la vie à vos sens. Il n'y a rien de mal à cela. Nous allons voir la carte du chaman mystique, qui est l'aigle. Et oui, l'évolution, elle passe par voir beaucoup plus haut, beaucoup plus loin, toujours monter, et pour aller chercher les cadeaux que nous avons en nous. Et nous avons le principe masculin de carte des femmes chamanes sacrées. Le principe masculin est une étape de réconciliation avec le masculin qui se présente. Prendre la force du masculin. D'ailleurs, au sud, c'est le masculin. Et nous avons la grand-mère lune. Ah, nous avons le 11, qui en même temps est le numéro des flammes jumelles. C'est amusant. Et en plus, la grand-mère lune, nous sommes dans une période demain, je crois, c'est la nouvelle lune. Et cette nouvelle lune, dans notre inconscient, nous allons chercher notre évolution pour changer et évoluer comme le papillon dans sa chrysalide et trouver et monter beaucoup plus haut dans notre esprit pour voir des choses supérieures.
Alors le gardien du Sud, bien sûr, c'est le symbole de l'été, du soleil à son zénith, de la pleine lune, des récoltes qui ont poussé, le maïs, le blé, enfin toutes les plantes. C'est le temps aussi de l'expansion, oui, c'est l'expansion des récoltes, bien sûr, mais aussi de sa propre complétude. Et en même temps, l'Est représente la naissance, le Sud représente l'enfance. Et donc les idées que nous avons plantées à l'Est, dans le cadeau, là, eh bien, elles ont mûri et elles se développent au Sud. Maintenant, imaginez-vous émerger dans la lumière du soleil et sentez votre cœur rayonner dans toutes les directions. C'est la lumière magique et c'est l'énergie du Sud. Alors l'esprit du gardien, pour entendre son appel, il faut vous tourner vers le Sud, évidemment, regardez le soleil, imaginez que cette lumière du soleil de midi illumine votre corps, votre cœur, votre esprit, de telle façon que votre cœur illumine le monde, vous renvoyez cette énergie. Vous activez en vous cette énergie de l'expansion, de l'accomplissement, de la passion qui vous habite, de cette force vitale et de cette vitalité, de ces forces vitales du soleil. Remerciez avec gratitude le gardien du Sud. Il est avec vous et il vous aime. Nous allons passer maintenant au gardien de l'Ouest. Donc le gardien de l'Ouest, c'est le noir. L'Ouest, c'est le noir. Nous allons voir quelle carte qui nous parle dans cette vision de l'Ouest. Si tu peux, esprit de l'Ouest, donne-moi une carte s'il te plaît. Donne-moi une carte. Ah. C'est la carte 13, c'est la beauté. Oh. Il est beau. Il est beau cette chouette. Donc c'est le sac médecine de l'amitié. La beauté d'une amitié fait naître une énergie que l'on retrouve chez une personne débordant d'amour. Partager sa plus noble nature avec un autre, aussi dévoué que soi, fait teinter de joie des grelots que nous pouvons entendre. Que pouvez-vous faire pour remédier à la tourmente qui règne dans le monde? Devenez un véritable ami. Créez votre sac médecine de l'amitié, portez-le autour de votre cou. Tel un grand rapace, sentez comme le vent d'ouest vous apaise, conscient de la grâce des rêves qui s'accomplissent. Nous connaissons les autres à travers des histoires qu'ils racontent. Vos récits sont le fruit des rencontres que vous avez faites au cours de votre voyage. La plus extraordinaire et la plus belle des histoires est celle de la rencontre et du voyage partagé avec une âme sœur, un véritable ami. Magnifique. On va vous dire maintenant ce que pense le chaman mystique, c'est le chasseur. C'est le chasseur qui, lui, il veut aller à la rencontre justement de ces belles âmes sœurs et de trouver ses véritables amis dans le monde, pour voir la beauté de l'esprit de chacun. Elle est à l'envers. Donc, nous avons à l'ouest le trésor des émotions. Vous êtes une créature émotionnelle. Fertilisez ce grand pouvoir. Mais nous pouvons le fertiliser puisque nous sommes à l'ouest. Nous pouvons même récolter le bonheur des émotions, de la beauté, du chasseur qui chasse ses ombres à l'intérieur de lui-même et qui recherche cette lumière de grande beauté. Donc le gardien de l'Ouest, dans le cercle de la vie, c'est l'automne, c'est le soleil couchant. Bien sûr, c'est la lune décroissante. C'est aussi un temps de repos puisque les moissons normalement sont faites.
eh bien, les arbres perdent leurs feuilles. La naissance par laquelle nous sommes passés par l'Est et l'enfance du Sud se sont accomplies. Donc on s'émerge dans l'adolescence et dans le début de la vie adulte. Nous sommes dans le cercle aussi de la créativité. Ce que nous avons expérimenté, ce que nous avons conçu en idée à l'Est et qu'on a nourri au Sud, nous l'expérimentons à l'Ouest. Et à l'Ouest, on peut voir dans ces idées ce qui marche, ce qui ne marche pas. On peut être aussi entrer et observer et même rentrer dans la transformation si on voit que quelque chose ne va pas. Alors l'esprit gardien de l'Ouest qui nous appelle, il nous dit de tourner notre face à l'Ouest, s'imaginer qu'on se déplace sur un haut plateau. Tiens, nous avions l'aigle. Eh bien, on va pas monter sur un plateau, on va monter sur le dos de l'aigle. C'est ça. Pour aller voir plus haut que ce que l'on vit. Et puis aussi pour voir quand on voit ces couleurs de l'Ouest, ce soleil couchant, et puis qui passe aussi dans les couleurs de la nuit. Et puis la chaleur du soleil, elle commence à s'éteindre, et du coup nous commençons tout de suite, ça fait place à cette fraîcheur que l'on ressent, et qui nous amène aussi, si on est bien observateur, une paix profonde à l'intérieur de nous, qui se répand en nous. Donc on active l'énergie de cet accomplissement et de ce bonheur, et surtout de lâcher prise sur des pensées plutôt négatives. Et oui, et ben tiens, j'avais oublié cette carte qui est la maîtrise de soi et l'accomplissement évidemment de tout ça. Donc eh bien, je l'ai oublié, bon c'est pas grave. Gratitude donc à l'esprit de l'Ouest. Et nous allons penser, je ne sais pas si ça vous parle, mais moi ça me parle beaucoup. Maintenant, nous allons passer à l'énergie du Nord, qui est blanc. Donc nous allons voir quelle carte l'esprit du Nord va nous donner. Qu'est-ce que cette carte va nous apporter? On a bien sauté. Nous avons la création au centre de l'univers. Il y a beaucoup de choses qui parlent dans cette carte. Donc, les esprits de la montagne vous parlent. Elles vous racontent d'anciens souvenirs. Vous marchez autour des pierres d'un feu sacré et sentez le souffle de vos ancêtres dans la fumée violette. Ils souhaitent transformer votre doute et votre douleur. Un chant cérémoniel résonne dans votre tête, et les danseurs, comme les danseurs sacrés d'autrefois, vous entraînent dans la cérémonie. Ils ont la même fonction que celle du grand esprit. Ils sont là pour vous rappeler les origines de la vie et de la mort. Vous accueillez vos prières tel un cercle sacré de votre vie et vous les offrez au vent du temps pour qu'il puisse caresser le monde. Quelle est la plus grande vérité de votre vie et comment la manifestez-vous? Est-ce que votre vérité est ancrée dans votre douleur ou est-elle disséminée par les papillons qui guident doucement votre transformation? Très beau message. Waouh! Et dans l'esprit du chaman mystique, nous avons le voyage. Et oui, le voyage. Il faut voyager pour passer par la transformation et la nouvelle transformation. Puisque le Nord, c'est la transformation.
ça boucle le cercle. Et dans les femmes médecines, nous avons l'empowerment. Je ne sais pas ce que ça veut dire ça. Affirmez-vous et rayonnez votre puissance de création que vous avez avec ce magnifique voyage que vous pouvez faire à l'intérieur de vous. Et en même temps, nous avons l'introspection à l'intérieur de vous, parce que le Nord, en fait, c'est l'introspection à l'intérieur de soi. En bouclant le cercle, quand on arrive au Nord, c'est le cycle de la vie. Le Nord, c'est le domaine de l'hiver, comme vous le savez. C'est la nuit, la plus sombre, et c'est la face obscure de la lune. Alors c'est le temps du repos, de l'accomplissement, de la nuit. Là aussi le cercle, j'arrive pas à comprendre ce que vous me dites là-haut. Le cycle humain, le Nord, c'est associé à la maturité, à l'obscurité, à l'âge adulte et à la transition, bien sûr, vers la vieillesse. L'énergie des anciens et des ancêtres réside au Nord. Si vous avez quelque chose à demander à vos ancêtres, à votre famille, à votre guide, c'est au Nord. C'est le Nord qui est le royaume à la fois de la mort et de la renaissance. Une idée qui a été conçue dans l'énergie de l'Est, elle mûrit au Sud, elle est testée à l'Ouest et elle atteint sa phase et sa réalisation au Nord. Alors pour entendre l'esprit gardien du Nord, placez votre face au Nord en imaginant que vous êtes dans une froide obscurité d'une nuit d'hiver, puisque ça correspond à l'hiver, mais enfin on n'est pas obligé non plus. Des astres scintillants au-dessus de votre tête, toutes les étoiles qui sont au-dessus de vous. La terre qui est froide, et voyez une perspective lointaine, puisque vous êtes aussi dans le domaine des rêves. Vous essayez de frayer un chemin vers des préparations, des nouveaux départs, et c'est là aussi la consolidation, et c'est aussi le lieu de la méditation. Renouveau dans la sagesse, dans la guidance, et envoyer de la gratitude, des sentiments de gratitude à l'esprit du Nord. Moi, je dirais à tous mes frères, Mitakuye Oyasin. Merci. Maintenant, nous allons passer aux esprits. Alors là, il n'y a plus de cartes de la création sacrée, mais par contre, j'ai sélectionné des cartes. Pareil que je vais découvrir avec vous. Pour les gardiens, pour le gardien d'en haut, d'en bas et du centre. Ces gardiens vous appellent. L'esprit gardien du haut est le nommé Grand-Père Ciel. Et nous allons découvrir ces cartes ensemble. Donc la première, c'est la gratitude envers Grand-Père Ciel, qui vous appelle à voir les choses d'un point de vue élevé. Et d'élever vos pensées spirituelles haut dans les cieux. Levez les bras au-dessus de votre tête en écoutant l'appel d'en haut. Vous avez l'esprit gardien d'en bas. L'abondance. Nommez grand-mère Terre. Elle vous appelle, cette grand-mère, à vous enfoncer dans vos racines spirituelles, d'honorer la terre et à recevoir sa sagesse.
Tenez les bras le long de votre corps, paume ouverte en écoutant l'appel d'en bas, en vous tenant debout bien droit, dans votre propre vérité, enracinée, stable et solide. J'appelle l'esprit du centre, avec la magie du cycle féminin qui est en vous. L'esprit gardien du centre, qui est aussi la spirale de vie. Elle vous appelle à la place de l'unité, de la complétude en vous-même et de la guérison. C'est les parties séparées de votre être, celles que nous rencontrons à l'intérieur de nous. Les Hopis sont une grande cérémonie. Ça signifie la place d'appartenance à celle qui vous êtes, cette place d'appartenance dans votre vie, celle qui est véritablement vous, la place centrale ou l'axe de l'univers. Et j'ai tiré aussi cette carte de l'esprit. Ouvrez la voie et éclairez votre propre chemin avec ce, je me rappelle plus comment ça s'appelle, ce cerf qui correspond au grand esprit dans le chamanisme surtout celtique. Et quand vous comprenez cette place d'appartenance, en plus la dernière carte, ça tombe bien, pas choisi, c'est la nouvelle lune, c'est trop bon. Quand vous comprenez l'énergie sacrée des 4 directions, que vous comprenez les cycles à l'intérieur de votre vie, à l'extérieur de votre vie, votre périple autour du cercle sacré de votre vie, l'esprit gardien vous appelle à vous souvenir de qui vous êtes et de ce que vous êtes et de ce que vous représentez, pour vous reconnecter à vous-même, pour que vous êtes le créateur, que le créateur habite en vous et ressortez cette lumière du créateur. Vous pouvez élever les mains et vous pouvez poser les mains sur votre cœur, les élever au ciel aussi pour remercier. Et pour l'appel du centre sacré, l'amour circule à travers vous. Et vous faites circuler cet amour autour de vous et vous vous donnez de l'amour en vous. Vous donnez dans cet amour, les gardiens du centre, à vous-même. Et vous, les gardiens du centre aussi, vous leur donnez cet amour. Et vous donnez cet amour à toutes les directions. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. J'espère que ça vous a parlé. Si vous êtes content, bien vous pouvez me laisser un petit pouce bleu, me mettre un commentaire et vous abonner à ma chaîne. Je vous mettrai mes coordonnées en bas si vous voulez un soin ou une guidance chamanique ou normale. Et si vous voulez un soin chamanique pour vous reconnecter à vous-même, à votre âme. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je suis très touchée et très émue parce que les messages ont été beaux, les cartes sont belles. Merci à mes guides et merci aux grands avatars qui nous guident. Et merci à vous d'être là parce que si vous n'êtes pas là, je n'existe pas. Alors, Mitakuye Oyasin. Namasté. Merci.